Bonjour, je suis Diane Akoa. Ici sur ma chaîne, nous parlons du service client. Nous parlons de tous ces rapports que les propriétaires de business, les entrepreneurs, les prestataires de services ont avec leurs clients au Cameroun. Nous parlons de ce qui doit être fait avec les clients, de ce qui ne doit pas être fait. En fait, c'est une mauvaise mentalité qui s'est installée où on ne respecte pas les clients, où on humilie les clients, où on parle n'importe comment aux clients, où on ne connaît pas la valeur de ses clients. Alors, ici sur ma chaîne, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications, de nos vidéos. Mettez des commentaires s'il vous plaît, c'est important de partager votre expérience avec vous. C'est pas la science infuse, ici c'est le partage. Et aussi partagez la vidéo au maximum, mettez le pouce, likez la vidéo pour montrer que vous aimez ce que nous faisons ici. Alors aujourd'hui je voudrais parler à ces propriétaires de business, surtout les établissements commerciaux et les prestataires de services chez nous en Afrique et même certains établissements publics et privés aussi. Je voudrais leur dire quelque chose. Vous qui manquez de respect à vos clients, vous qui engueulez vos clients, vous qui chiffonnez vos clients, vous qui n'avez pas compris que le client, c'est votre base, c'est la fondation, c'est le poumon, c'est la respiration, même c'est l'air de votre business. Il faut changer cette mentalité. Parce que ce qui se passe chez nous tous les jours est juste incroyable avec les clients. Moi, je mène ce combat parce que j'ai tellement été victime de ces exactions avec les clients. J'ai vu d'autres personnes qui ont été victimes de ça et je me suis dit non, ça ne doit pas continuer. C'est un fléau qui est en train de détruire les activités économiques et ces personnes même ne s'en rendent pas compte. Écoutez une chose, quand vous avez des clients et que vous les négligez, vous allez les perdre au profit d'un autre qui saura s'en occuper. Et aujourd'hui, l'Afrique, les pays africains, c'est plus comme avant, où quand il y avait un magasin, un supermarché dans une ville, c'était celui-là même qui desservait toute la ville, qui desservait toute la région et il était en situation de monopole. Alors, il pouvait se permettre ce genre de comportement déplacé. Mais aujourd'hui, la concurrence est en train d'arriver. Elle est massive, elle est violente, elle est agressive. Il faut que les business, que les propriétaires de business, surtout les établissements commerciaux, que vous sachiez une chose. Il faut mettre sur pied des stratégies de service client pour fidéliser vos clients, pour garder vos clients, pour satisfaire vos clients au moins à 90%. On ne dit pas, ça peut pas être totalement parfait. Et quand même, la satisfaction est quand même à 90%. Les 10% d'en haut, les clients peuvent gérer. Les clients peuvent comprendre, les clients peuvent arrondir les bords. Mais quand vous êtes à satisfaction 30%, 25%, c'est trop. Ça ne peut pas donner. Alors, sachez une chose. La concurrence est là et elle est en train d'arriver tous les jours. Et pour que vous ayez une part de marché assurée dans votre business, vous devez avoir un service client impeccable. Vos clients doivent se sentir en sécurité. Vos clients doivent se sentir rassurés. Ils doivent être sûrs que quand ils viennent chez vous, c'est la satisfaction totale. Et parfois, ce n'est même pas parce que votre produit est vraiment excellent. C'est déjà ça, il faut que le produit soit bien. Mais c'est la façon de prendre les clients. Je vous ai toujours dit, tout le monde va là où il est bien traité. C'est la façon de prendre les clients qui fait la différence. Faites attention à vos clients. Voilà, soyez à l'écoute de vos clients. Écoutez vos clients. Quelqu'un qui est en business et qui veut aller loin doit écouter les clients. Arrêtez d'agresser les clients. N'agressez pas les clients. Ne rejetez pas les clients. Et ne rejetez pas en bloc les réclamations des clients, les plaintes des clients. Ne les rejetez pas en bloc. Au contraire, écoutez, prenez et améliorez. Utilisez ça à votre avantage. Et les prestataires de services. Aujourd'hui, les techniques sont en train de se développer. Il y a d'autres personnes qui apprennent de nouvelles techniques. Et la seule chose qui va vous permettre de garder les clients que vous avez déjà, c'est
déjà de se mettre à jour au niveau des techniques pour assurer une satisfaction maximum au niveau de vos clients et aussi de savoir traiter vos clients. Pour ce qui est des prestataires de services, il faut non seulement bien travailler, mais il faut apprendre à respecter les clauses de vos contrats. Soyez loyal, soyez ceux-là même qui respectent à la lettre les clauses du contrat. Ça veut dire si on vous a dit un mur bleu, faites un mur bleu. Si on vous a dit un mur droit, faites un mur droit. Si vous avez dit 2 semaines pour la livraison, livrez même à 1 semaine et demie ou même à moins 2 jours de la livraison ou tout au plus le jour convenu pour la livraison. Arrêtez les petites magouilles à gauche à droite, ça ne va vous amener nulle part. Je vous promets, c'est un combat, c'est quelque chose qui est très 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 important. Ça n'a l'air de rien, on se dit mais le service client, non mais bon, je vous promets, nos business n'avancent pas, n'évoluent pas comme il faut, ne s'expandent pas comme il faut à cause du mauvais service client. À cause du mauvais service client, à cause du manque de professionnalisme de ceux qui s'occupent du service client, à cause du fait qu'on néglige les clients. Et quand on néglige les clients, on ne fait pas attention à la qualité des produits, ni à la qualité des services, et on ne cherche pas à s'améliorer. Vous voyez les grandes entreprises, le fait de s'améliorer, c'est pour plaire aux clients. C'est pour apporter un plus aux clients tous les jours. C'est pour amener l'expérience des clients à un autre niveau. C'est pour ça que ces entreprises, ces grandes entreprises à l'échelle mondiale sont dans une amélioration continue. Vous voyez des grandes entreprises comme Apple, des grandes entreprises comme Samsung, ils sont en concurrence. Et qu'est-ce qui se passe? Quand l'un sort ce gadget, l'autre sort le même gadget. Quand l'un promet ceci à ses clients, l'autre promet cela à ses clients. Ils ont déjà le nom, ils ont déjà la notoriété, ils sont déjà bien implantés, mais ils continuent à s'améliorer. Mais vous, les petites entreprises d'hier chez nous en Afrique, vous êtes même incapables de faire quelque chose de vraiment pour vos clients. Écoutez vos clients. Ce sont vos clients qui vont vous aider à vous améliorer, à aller au niveau supérieur. Et c'est en écoutant vos clients, en améliorant la qualité de votre service, de votre produit, en recherchant continuellement la satisfaction de ces clients, que vous allez commencer à monter petit à petit et que vous serez à mesure de compétir à l'échelle mondiale, parce que c'est de ça qu'il est question. C'est pas la peine de toujours rester là au petit niveau. Il faut voir loin, il faut chercher à aller loin. C'est ça que j'appelle l'envol de l'Afrique. On ne peut pas s'envoler avec l'économie en bas, en arrière, c'est pas possible. Vraiment, oublions ça. Non, on ne va pas s'envoler avec nos tam-tams, avec nos tambours. Non, on va s'envoler avec une économie à la pointe. Et qui dit une économie à la pointe dit des business à la pointe. Et qui dit des business à la pointe dit des clients satisfaits. Alors c'était ça pour aujourd'hui, c'était ça ma vidéo de ce jour. Pensez à vos clients, travaillez fort pour vos clients, prenez de la peine pour vos clients. S'il vous plaît, business africain chez nous en Afrique, prenez de la peine pour vos clients. Prenez de la peine pour vos clients, écoutez vos clients, cherchez à satisfaire, recherchez toujours la satisfaction de vos clients. Mettez l'envie de servir en avant. Quand vous aurez mis l'envie de servir en avant, vous allez avoir des résultats impeccables. Alors si vous avez aimé la vidéo de ce jour, mettez un like, s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez-la au maximum pour que d'autres oreilles entendent et que les lignes bougent assez rapidement. Mettez des commentaires, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que ce que je dis a lieu d'être? Est-ce que ce combat a lieu d'être mené? Est-ce que vous avez des expériences à partager avec nous? Mettez tout cela en commentaire. Et surtout, pour la suite, au bon entendeur, appliquez seulement.